Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à notre rendez-vous de chaque dimanche à 10 heures. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous allons partager avec vous sur un sujet que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous allons parler de comment attendre l'exaucement. Comment attendre l'exaucement? Parce que notre Dieu est un Dieu qui exauce, mais entre la prière, entre la demande et l'exaucement, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Il y a des enjeux. Alors nous allons essayer de partager sur ça pour comprendre comment nous pouvons attendre l'exaucement. Et nous allons lire notre passage principal qui est dans Marc, chapitre 11. On va lire le verset 24. Marc 11, 24, la Bible dit « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Amen. Alors je voudrais poser le premier fondement de mon message en disant que l'exaucement, c'est une réponse à une requête ou aux requêtes, plusieurs requêtes. Donc l'exaucement, c'est une réponse à une requête. Quelqu'un qui fait une requête et qui reçoit une réponse, c'est ce qu'on appelle exaucement. Quelqu'un qui fait une prière et qui reçoit une réponse, donc l'exaucement est une réponse à la prière. L'exaucement est une réponse à la requête. Nous pouvons aussi dire que l'exaucement, c'est un accomplissement, c'est une forme d'accomplissement. Donc, quand Dieu accomplit quelque chose en rapport avec notre prière, en rapport avec notre requête, c'est ce qu'on appelle exaucement. La troisième direction, l'exaucement, c'est une réalisation. Je vous donne des grandes lignes. Je n'entre pas dans les détails. Donc l'exaucement, c'est une réalisation. L'exaucement, c'est aussi le fait de satisfaire. Donc le fait de donner satisfaction à quelqu'un en lui accordant ce qu'il demande. Donc le fait de donner satisfaction à quelqu'un en lui accordant ce qu'il demande. Donc l'exaucement implique notre satisfaction. Donc Dieu nous donne satisfaction à notre demande. Et là, je voudrais relever, bien aimé, il y a des gens qui ont prié. Peut-être que vous avez prié, vous avez eu des requêtes que vous avez adressées au Seigneur, vous avez fait des prières à Dieu. J'aimerais vous dire et vous rassurer que Dieu va vous donner satisfaction. Parce qu'il est celui qui écoute la prière. La Bible dit, ô toi qui écoutes la prière, les hommes viendront à toi. Donc notre Dieu donne satisfaction, nous donne satisfaction quand il nous accorde ce que nous lui demandons. Alors le deuxième fondement
c'est que dans l'exaucement, nous avons deux composantes. Nous avons premièrement la composante humaine et deuxièmement, nous avons la composante divine. Donc, souligner que quand on parle de l'exaucement, cela implique deux composantes. La première composante, c'est la composante humaine. Et cette composante consiste à demander. La composante humaine, c'est cela qui demande. Parce qu'il n'y a pas exaucement quand il n'y a pas eu demande. Donc, la composante humaine, c'est cela qui fait la demande. Voilà pourquoi je vous encourage à faire des demandes à Dieu. Et la Bible nous encourage à le faire. Demandez, il vous sera donné. Tandis que la composante divine, c'est la composante qui fonde l'exaucement. C'est cette composante qui exauce. C'est cette composante qui accorde. C'est cette composante qui donne satisfaction à l'homme par rapport à sa prière. Donc notre Dieu exauce la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous rassurer. Ce sont des choses que vous connaissez, mais je vous les rappelle. Dieu exauce la prière. Quel que soit le temps que cela a pris, Dieu exauce. Daniel, quand il s'est mis à genoux, il a commencé à prier. Le même jour, Dieu l'avait exaucé. Mais physiquement, il n'avait pas encore vu l'exaucement. Mais sur le plan spirituel, Dieu l'avait déjà exaucé, mais la réponse était en route. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas notre sujet de ce matin. Mais j'aimerais vous rassurer, quel que soit le temps que cela a pris, votre exaucement est en route, votre réponse est en route, votre solution est en route, parce que Dieu vous a déjà exaucé. Et il y a certains chrétiens qui se découragent et parfois qui abandonnent alors qu'ils sont à un pas de leur bénédiction, alors qu'ils sont à un pas de la solution, ils sont à un pas de la réponse. J'aimerais vous dire, bien-aimés, Dieu exauce la prière. Donc, la composante humaine, c'est celle qui demande, la composante divine, c'est celle sur qui est fondé l'exaucement. Et troisième fondement de notre petite exhortation de ce matin, c'est que pour qu'il y ait exaucement, il faut qu'il y ait harmonisation. Cela sous-entend que la composante humaine doit harmoniser avec la composante divine. Donc la composante humaine doit s'aligner sur la pensée de la composante divine. Parce que parfois nous demandons, mais nous ne recevons pas. Parce que nous ne nous alignons pas sur Dieu, sur la pensée de Dieu. Nous ne nous alignons pas sur sa pensée. Et quand je parle de l'harmonisation entre la composante humaine et la composante divine, cela sous-entend premièrement que votre prière doit être faite, votre demande doit être faite selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est exprimée dans sa parole. Votre prière doit être faite selon la pensée de Dieu, elle doit être faite pour la gloire de Dieu. Parce que Jacques l'a dit, il dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas,
parce que vous demandez mal en vue de satisfaire vos passions. Lorsque votre demande s'aligne sur la volonté de Dieu, Dieu vous exauce. Voyez Anne. Anne a pris le temps de prier pour que Dieu la bénisse, que Dieu lui donne un enfant. Elle a passé des moments très difficiles face à une rivale comme Pénina, une rivale stratège, qui savait comment faire mal, comment blesser, comment briser les cœurs de Anne. Mais Anne a compris qu'il fallait qu'elle s'aligne sur la volonté de Dieu. Et dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le consacrer. Et Dieu avait besoin d'un homme qui pouvait amener le souffle de la restauration en Israël. C'était la volonté de Dieu. Donc, elle s'est alignée sur la volonté de Dieu. Donc, lorsque vous faites votre prière pour demander à Dieu une grâce, une faveur, demander à Dieu une bénédiction dans vos affaires, dans votre travail, dans votre mariage, etc., alignez-vous sur la pensée de Dieu. Alignez-vous sur les intérêts de Dieu. Donc, quand je parle de l'harmonisation entre la composante humaine et la composante divine, c'est que vous devez vous aligner sur les intérêts de Dieu et non sur les vôtres. Parce que des fois nous prions, mais nos prières incarnent des intérêts égoïstes. Voilà ce genre de prières qui ne reçoivent pas l'exaucement. Donc nous devons nous aligner sur la pensée de Dieu. C'est ce que j'appelle l'harmonisation entre la composante humaine et la composante divine. Et sachez que notre Dieu exauce. Et quand il exauce, parfois c'est comme dans un rêve. Et quand vous voyez la chose s'accomplir, vous vous demandez si c'est ça, si c'est réel ou c'est pas réel. Dieu va le faire avec vous. Je ne sais pas à qui l'Esprit parle, mais l'Esprit me convainc que ce sera comme un rêve dans votre vie, votre exaucement. L'exaucement à votre prière, l'exaucement à votre demande. Et quatrième fondement, sachez que l'exaucement peut aussi être un processus. Donc l'exaucement a déjà commencé. Elle est en train de se matérialiser. Voyez un peu ce qui s'est passé avec Israël là en Égypte. Dieu parle à Moïse sur la montagne. Il lui dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et je suis descendu pour les délivrer. » Donc Dieu dit, « Je suis descendu. » Effectivement, Dieu s'est révélé à Moïse. Mais ceux qui sont en Égypte pensaient que c'était le statu quo. Ils pensaient que les choses étaient comme d'habitude. Ils continuaient à souffrir, ils continuaient à être soumis aux corvées, alors que l'exaucement était déjà là. La réponse était déjà là. La solution était déjà là, à des kilomètres. Et la solution venait à leur rencontre. Et ça pouvait prendre quelques jours, le temps que Moïse quitte et arrive en Égypte, jusqu'à la libération. C'est là que j'ai dit que l'exaucement peut être un processus. Mais j'aimerais vous dire que quand vous priez, vous adressez vos requêtes au Seigneur, Dieu exauce toujours.
selon la pensée que nous avons révélée par rapport à l'harmonisation. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit le temps que cela a pris, votre réponse est en route. Votre solution est en route. Donc l'exaucement peut être un processus. Ça a déjà commencé, mais ce n'est pas encore visible. Et d'un moment à l'autre, ça sera visible. Alors, comment traverser le temps d'attente? Comment attendre l'exaucement? C'est ça le nœud dans notre exhortation de ce matin. Quels sont les secrets, quelles sont les clés pour attendre l'exaucement? La première clé, le premier secret, c'est pratiquer la loi de la focalisation. Pour vous lire dans les psaumes, chapitre 34, versets 5 à 6, qui dit ceci: « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Alors, le psalmiste ajoute et dit, c'est une forme de conclusion, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre point de honte. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et puis il ajoute, il dit, quand on tourne vers lui les regards, donc quand on fixe le regard sur lui, quand on se focalise sur lui, on a le visage rayonnant de joie. Bien-aimé dans le Seigneur, choisis de te focaliser sur Dieu. Choisis de te focaliser sur sa parole. Choisis de te focaliser sur ses promesses. Choisis de te focaliser sur ses capacités. Choisis de te focaliser sur sa puissance. Et non sur tes difficultés. Et non sur tes problèmes. Ce qui nous complique des fois, qui bloque parfois l'exaucement de nos prières, c'est lorsque nous avons prié, mais nous nous focalisons sur autre chose. Prier, vous avez prié, c'est vrai, mais vous commencez à vous focaliser sur ce qui ne va pas. Vous commencez à vous focaliser sur ce qui est négatif. Vous commencez à vous focaliser sur la grandeur du problème, sur l'ampleur du problème. Vous vous focalisez sur la montagne. Alors que vous avez ordonné à la montagne de se déplacer, mais vous continuez à regarder à la montagne au lieu de regarder de l'autre côté. Donc, bien aimé, la loi de la focalisation est importante dans l'attente de l'exaucement. Donc, focalisez-vous sur Dieu, focalisez-vous sur sa puissance, focalisez-vous sur ses capacités, focalisez-vous sur sa parole. Parce qu'il est Dieu, il est capable de le faire. Donc, quand je prie et je fais ma demande à Dieu, je me focalise sur sa puissance, je sais que ça va arriver, je sais que ça va s'accomplir. Et les Français disent, ce que tu regardes produit en toi ce que tu ressens. Donc si tu regardes pendant longtemps quelque chose, ça va produire quelque chose en toi. Donc ce que tu regardes produira ce que tu vas ressentir. Si tu regardes à la parole, tu regardes à la puissance de Dieu, tu te focalises sur la puissance de Dieu, eh bien ça va produire la foi et ça va produire la vie de Dieu, ça va produire les miracles dans ta vie. Nous voyons Goliath qui a terrorisé les enfants d'Israël. Toute l'armée d'Israël était paralysée. Pourquoi? Parce qu'eux regardaient à Goliath. Mais David dit, je viens contre toi, au nom de l'Éternel. Donc lui s'est focalisé sur Dieu. Il dit, tu t'avances contre moi avec la lance et les javelots, mais moi je viens contre toi, au nom de l'Éternel. Donc bien aimé, quelle que soit la situation,
dans laquelle tu te retrouves, fixe tes regards sur Dieu. Et en fixant tes regards sur Dieu, tu seras fort. Parce que je viens de le dire, ce que tu regardes produit ce que tu ressens. Ceux-là qui fixent le regard sur Dieu sont forts, quelle que soit la situation. Ils sont forts parce qu'ils puisent leur force sur Dieu. Ils puisent leur force en Dieu. Ils puisent leur force dans la parole de Dieu. Ils puisent leur force dans la puissance de Dieu. Ils puisent leur force dans les capacités de Dieu. Donc, bien-aimé, focalise-toi sur la parole. Deuxième secret pour traverser le temps d'attente, quand on a prié, on a demandé, on attend. Le deuxième secret, c'est qu'il faut apprendre à manifester les actions de grâce. Apprendre à manifester les actions de grâce. Le psaume 103, le verset 2, dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Très important. Parfois, nous lisons ce passage superficiellement, il est profond. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça, ce sont des actions de grâce. C'est une reconnaissance. Parce que rendre grâce implique la gratitude. Ça implique la reconnaissance. Donc, je suis reconnaissant envers Dieu. C'est ce que le psalmiste est en train de dire. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors, lorsque vous ne rendez pas des actions de grâce à Dieu, c'est comme si vous avez oublié ses bienfaits. Il y a une puissance dans les actions de grâce. Il y a beaucoup de chrétiens, après avoir prié, parfois ils murmurent, ils se lamentent. Ils ne comprennent pas que quand vous avez fait des demandes à Dieu, vous avez adressé vos requêtes au Seigneur, le temps d'attente, c'est un temps d'action de grâce. C'est comme qui dirait, vous avez demandé quelque chose à quelqu'un, et il vous a fait la promesse. Il dit, bon voilà, vous avez demandé un moyen de déplacement. Bon, je vais vous donner, d'ici là, je vais vous donner la voiture, par exemple. Alors, vous n'avez pas encore la voiture, vous n'êtes pas encore entré en possession de la voiture. Le lendemain, vous revenez auprès de la personne, pas pour faire la demande, pour lui dire merci. 2 jours après, vous revenez encore, vous lui dites merci. Vous n'avez pas encore la voiture. 1 semaine après, vous revenez, vous dites merci. Mais la personne va se gêner. Il sera obligé de libérer la voiture promise. Il en est de même, bien-aimé, avec Dieu. Parce que les actions de grâce sont une dimension de la foi. Donc, en d'autres termes, vous dites à Dieu, je sais que c'est vrai ce que tu as dit. Je suis confiant. Je sais que tu es fidèle, tu vas le faire. Merci. C'est une dimension de la foi. Et ça, Dieu l'honore. Donc, le temps d'attente, c'est un temps d'action de grâce. Rendez grâce à Dieu parce qu'il a déjà fait. Il va le faire. Et rendez grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Ça, c'est la gratitude. Donc, David dit, quand il est en face de Goliath, il dit, le Dieu qui m'a délivré des griffes de l'ours, de la gueule du lion, me délivrera devant cet incirconcis, me délivrera devant ce Philistin. Parfois, on lit en passant, mais là-dedans, il y a des actions de grâce. Le Dieu qui m'a délivré devant les griffes de l'ours. Donc, David est reconnaissant envers Dieu. David témoigne sa gratitude envers le Seigneur. Il rend des actions de grâce à Dieu avant d'affronter Goliath. Bien-aimés, apprenez à faire des actions de grâce, manifester des actions de grâce. Et vous verrez ce que le Seigneur va faire avec vous. Il faut apprendre à se remémorer ce que Dieu a déjà fait. Parce que les actions de grâce sont
c'est une forme d'offrande. Les actions de grâce, c'est une sémence, et toute offrande est une sémence. Et toute sémence, lorsqu'elle est en bonne terre, elle produit. La sémence produit. Donc une action de grâce est une offrande est une sémence, et une sémence produit. Donc les actions de grâce produisent toujours. Les gens qui savent manifester des actions de grâce, ces actions de grâce produisent beaucoup de choses dans leur vie. Beaucoup. Les actions de grâce peuvent produire la bonne santé, les actions de grâce peuvent produire l'émergence, peuvent produire la percée, la victoire, peuvent produire la prospérité financière, les actions de grâce peuvent produire la victoire. Donc c'est une semence qui produit. Soyez remplis d'actions de grâce. Les actions de grâce déclenchent la grâce de Dieu. Beaucoup de gens ne le savent pas. Bien-aimés, retenez que les actions de grâce déclenchent la grâce de Dieu. Là où il y a abondance d'actions de grâce, là aussi Dieu multiplie sa grâce. Cela est très important. J'aime, quand je lis la parole de Dieu, je vois des gens comme les Jacob qui ont fait des actions de grâce, les David qui ont fait des actions de grâce, Abraham, des actions de grâce. Vous voyez même Jacob, tout le temps qu'il a passé à pleurer son fils Joseph, Dieu n'a pas bougé de son trône. Dieu n'a pas eu pitié de Jacob pour dire « Jacob, ton fils vit, pourquoi tu pleures ?» Non. Mais le jour où Jacob s'est décidé, avant d'aller en Égypte, de faire des actions de grâce à Dieu, c'est ce jour-là que Dieu lui a dit que Joseph vit. Et Dieu lui dit que c'est Joseph qui te fermera les yeux en Égypte. N'aie pas peur de descendre en Égypte. Donc les actions de grâce sont une sémence qui produit. N'oubliez pas de manifester les actions de grâce. Quatrième clé ou secret pour attendre la réponse, l'exaucement, c'est la persévérance. Bien-aimés, la persévérance est une force. Même si vous passez par des temps difficiles, de temps pénibles, parfois vous êtes terrassé, vous vous retrouvez même à terre, apprenez à vous relever et à persévérer. Voyez la femme cananéenne qui a amené son enfant auprès du Seigneur pour que Jésus les guérisse. Le Seigneur a fait semblant, cette femme a supplié Jésus. Et les disciples ont dit au Seigneur, mais renvoie-la au lieu de garder silence, au lieu de te taire. Jésus dit, je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Mais voyez l'attitude de cette femme. Il a dit même, les chiens là, ils mangent même ce qui tombe là de la table. Et même les miettes là, les chiens se jettent dessus. Il a persévéré, il a refusé d'abandonner. Ça c'est une forme de persévérance. Cette femme a incarné la persévérance. Et Jésus regarde et il a admiré la foi de cette femme. Bien-aimé, la persévérance est une force. L'attitude de cette femme doit vous inspirer. Pourquoi tu passes le temps à pleurer? Pourquoi tu passes le temps à te lamenter? Pourquoi tu passes le temps à murmurer? Persévère. Quatrième secret, pour quand on attend l'accomplissement, quand on attend l'exaucement,
La quatrième clé, c'est la louange. Apprenez à louer le Seigneur lorsque vous attendez. Vous avez prié, vous avez prié, vous avez fait des demandes à Dieu. Ça tarde, vous ne voyez encore rien. Commencez à louer le Seigneur. Louez-le. Prenez le temps dans la louange. C'est ce que Léa n'avait pas compris au départ. Lorsque vous prenez Léa et Rachel, Léa était féconde, mais elle n'avait pas l'attention de son mari, elle n'avait pas l'amour de son mari. Jacob aimait Rachel. Et Jacob, c'est le genre de personne extravertie qui démontrait ses sentiments. Et Léa en souffrait. Et chaque fois qu'elle accouchait, lisez votre Bible, elle disait toujours, cette fois-ci mon mari m'aimera. Donc c'est quelque chose qui la tenait à cœur. Mais ça ne venait toujours pas. Et quand elle accouche encore, non, je suis sûr que cette fois-ci mon mari m'aimera. Mais ça ne venait toujours pas. Mais lisez votre Bible. Les jours où elle a mis au monde Judas, il lui a donné le nom de Judas, qui veut dire Yada, qui tire sa racine de la louange. Donc que tout se taise et que la gloire revienne à Dieu. Donc elle a compris que ça ne sert à rien de continuer à souffrir. Je vais seulement louer Dieu. Et lisez votre Bible, après la naissance de Judas, quelque temps après. Rachel était comme un obstacle à l'amour de Jacob pour Léa. Mais Dieu a retiré Rachel. Et le terrain est resté pour Léa. Il y a beaucoup de choses à dire là-bas. Donc la louange, c'est une force. La louange est une puissance. Pour les Silas dans la prison, ils savaient que Dieu allait les délivrer. Mais en attendant cette délivrance, ils ont commencé à louer le Seigneur. Et la délivrance était effective. Et enfin, on va s'arrêter par là aujourd'hui. Le cinquième secret, c'est investir sur sa relation avec Dieu. Pendant que vous attendez l'exaucement, investissez sur votre relation avec Dieu. Quand on investit dans sa relation avec Dieu, Dieu prend plaisir à cela. Et Dieu, en quelque sorte, précipite son action. Quand on investit dans sa relation avec Dieu. Donc pendant le temps d'attente, vous vous consacrez davantage à Dieu. Vous servez Dieu. Vous consentez des sacrifices pour l'œuvre de Dieu. C'est une façon d'investir dans sa relation avec Dieu. Ça attire la faveur de Dieu. Ça précipite l'action de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que vous attendez, investissez dans votre relation avec Dieu. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, mais je voudrais donner quelques précisions pour tous les fidèles membres de l'Église et ceux-là qui nous suivent sur YouTube ou sur Facebook. C'est qu'à partir du 16 août, parce que nous allons reprendre nos activités dans les églises après ce déconfinement, les messages commencera à passer à 16h. Donc, tous les dimanches, mais les dimanches prochains, ça sera à 10h, mais à partir du 16 août, ça sera à 16h. Que le Seigneur vous bénisse.